Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un haul, c'est un haul collectif, hein, c'est ce que j'ai acheté depuis un bon mois maintenant, donc dans différentes enseignes. Et on commence avec les soldes de chez The Body Shop, où j'ai un peu craqué, puisque bon, soyons honnêtes, je n'avais besoin de rien, mais j'ai quand même acheté plein de trucs. Alors moi, autant pour les fringues, les soldes, ça me laisse un peu froide, autant en ce qui concerne la beauté, le maquillage, etc., je peux facilement perdre mes moyens. Donc, j'ai acheté des cubes pour le bain à la senteur prune givrée. Donc, vous savez, c'est des cubes effervescents comme ça, qu'on glisse dans le bain, puis c'est effervescent quoi. Ça sent assez bon, j'aime bien. C'est gros comme ça. Et prune givrée, c'est vrai que c'est une senteur que j'aime assez. C'est indescriptible, hein, je vais même pas le tenter. Mais ça sent bon. Voilà. Donc j'avais ça. Toujours pour le bain, j'ai acheté à la senteur vanille dorée, c'est une gelée pour le bain. Et ça pour le coup c'est assez original dans le sens où les sels pour le bain je connais, le truc qu'on verse, enfin l'espèce de lait crème qu'on verse qui fait de la mousse je connais, les cubes effervescents je connais, les perles de bain je connais, mais la gelée, bah je connais pas. Donc vanille à brûler, ça sent super bon. Vraiment c'est une vanille sucrée mais pas du tout entêtante. Vraiment ça sent bon. Et donc c'est une gelée, ce qui veut dire que ça coule pas vraiment quand vous voyez. Si vraiment je le laisse longtemps, ça va finir par couler, mais quand on le prend dans la main, ce que je ne vais pas faire parce que ça sera un peu dégueu, c'est très consistant. Et donc le but c'est de prendre une poignée, j'ai envie de dire, ramasser une quantité, et de le tenir un peu sous l'eau qui coule, et puis ça mousse, et puis voilà. Ça sent bon, c'est sympa, c'était pas très cher, je valide. Et ensuite, donc tous les beurres corporels étaient à moins 50%. J'en avais déjà, je crois, 2 d'avance, et j'en ai acheté 4. Bravo Isabelle. Je vais bien finir par les finir, mais ça va me prendre un moment, je pense, quand même. Donc j'ai acheté celui à... Vas-y, c'est pas marqué en français. J'ai acheté celui à la myrtille, blueberry, je crois que c'est ça, hein, la myrtille. Ça, je pense que je vais plutôt l'utiliser en été. Ça sent super bon. Alors moi, les odeurs, les beurres corporels, j'aime beaucoup, ils sont très hydratants, j'aime bien la consistance, etc. Mais les odeurs, je suis loin de toutes les aimer. Tout ce qui est chocolat, les fraises, je suis pas fan non plus. Enfin, tout ce qui est très sucré, je suis pas super fan. Et celui-là, il est sucré juste ce qu'il faut. Donc pour l'été, je pense que ça sera très bien. Ensuite, j'ai pris celui à la papaye. Donc pareil, sucré, mais non, presque pas sucré. C'est une odeur fraîche, pareil pour printemps-été, ça m'ira très bien. Ça sent bon. Et pourtant, papaye, si on me l'avait dit, j'aurais pas parié dessus. Hein. Mais non, ils sont vraiment très bons. Et alors, je sais pas si c'est le fait qu'il fasse froid dans la maison ou si c'est la texture des beurres qui sont comme ça. Mais moi, sur d'autres senteurs, mais j'arrive plus à me souvenir lesquelles, c'était beaucoup plus fluide. C'était presque comme un... C'était plus un baume, une crème qu'un beurre. Et là, tous ceux-là, ils sont vraiment très très solides. Donc je sais pas, est-ce qu'ils vont se fluidifier un petit peu quand il fera plus chaud? Peut-être, on sait rien. Donc j'ai pris celui à la framboise. Qui pareil, alors celui-là, il est un petit peu plus sucré quand même par rapport à la papaye. Je pense que c'est une odeur qui m'irait, quelle que soit la saison. Mais ça sent bien la framboise quand même, ça sent plutôt, je dirais, quelque chose comme la gelée de framboise plutôt que la confiture de framboise, mais non, ça sent bon, j'aime bien. Et enfin, mais ça sera peut-être plutôt pour l'automne prochain, celui à vanilla chai. Et ça sent trop bon, mais c'est vraiment vanillé, sucré, plutôt automne-hiver en ce qui me concerne. Mais ça sent trop bon, ça c'est très réconfortant, on a envie de se... on a envie de le manger en fait. Vanilla chai, si je me trompe pas, c'est une boisson à la vanille. Celui-là, ils sont trop bons. Bon, ils sont tous trop bons de toute façon. Ils étaient tous à moins 50% et j'en ai sélectionné, on va dire, que 4. Donc il y en a pas mal que j'ai éliminé quand même. Mais ces 4-là, franchement, ils vont me plaire. Et enfin, chez The Body Shop, j'avais, vous savez, ils font de temps en temps un petit bon de 5 € à utiliser. Donc j'ai cherché un truc qui coûte pas beaucoup plus que 5 €. Et j'ai trouvé la crème pour les mains au moringa. Dans un format 30 ml, qui est très agréable, qui sent bon, enfin voilà, la crème pour les mains au Body Shop, de toute façon,
Elles sont bien, hein. Donc qui est pas hyper épaisse, qui est assez fluide. Oui, qui sont plutôt bons. C'était quasiment gratuit, ça devait coûter 6 €. Donc ça c'est pareil, je finirais bien par en venir à bout, mais j'en ai un certain nombre avant, donc ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour The Body Shop. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu via le site du magazine Family. Donc c'est un magazine qui parle d'enfants, de bébés, etc. C'est pour les mamans. Et assez régulièrement sur le site, ils font des appels pour avoir des mères, enfin des femmes qui testent des produits. Donc ils les reçoivent chez elles, qui les testent et après qui font un petit commentaire sur le site. Enfin, et donc j'ai été sélectionnée pour recevoir un masque de chez Sanoflore, qui est le masque de nuit merveilleux, baume aromatique régénérant, raffermit et restaure l'éclat, parfum améliorant le sommeil. C'est aux huiles essentielles de Pélargonium et Melissa officinalis bio. Tout type de peau, même sensible, etc. etc. Il y en a 75 ml. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a deux façons de l'utiliser. On peut soit le poser en masque. Donc ils disent 2 fois par semaine, on le laisse poser pendant 10 minutes et ensuite on retire juste l'excédent sans rincer. Et aussi on peut s'en servir comme crème de nuit et c'est là où intervient le parfum qui est censé améliorer le sommeil. Et en fait c'est vrai que c'est un parfum d'huiles essentielles qui est... Bon, moi les huiles essentielles à la base je suis pas super fan, mais ça me dérange pas. Dans le sens où on le sent sur la peau pendant quelques minutes quand même. Mais c'est pas du tout entêtant. Enfin moi les huiles essentielles ça a quand même vite tendance à me donner mal au crâne. Mais là non, franchement ça va. Donc j'ai utilisé 2-3 fois en tant que crème de nuit. Pas encore en masque. Donc je ne suis pas encore prête à donner ma revue sur le site. Mais c'est une crème qui est assez épaisse, assez dense. Et ça sent, ouais, ça sent bien les huiles essentielles quand même. Hein. Alors après de là, vous dire que je me suis endormie plus facilement quand les nuits où j'avais ça, moi de toute façon j'ai pas de problème d'endormissement. Grosso modo, j'éteins les lumières, je pose ma tête sur l'oreiller et dans les 3 minutes je dors. Donc, mais c'est pas désagréable. Raffermir et restaure l'éclat, pareil, je m'en suis servi que 2 fois, je peux pas encore donner de résultat. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir reçu un truc à essayer. Et donc ils disent, il y a 4 huiles essentielles bio, 100% pures, orange douce, marjolaine, camomille romaine et néroli. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, c'était mon anniversaire au mois de janvier. Et j'ai donc eu, parce que je suis gold, carte gold ou je sais pas quoi, pour mon anniversaire, Sephora m'offre un bon d'achat de 30 €, sans minimum d'achat ni rien du tout, donc c'est parfait, j'ai utilisé ça. Et puis j'avais demandé un petit bon d'achat aussi à mon père, comme cadeau d'anniversaire, donc pareil, j'ai utilisé ça aussi. Donc, avec mes 30 €, je me suis acheté un deuxième blush de Marc Jacobs. Vous savez, les Air Blush. J'en ai déjà un premier qui s'appelle Kink and Kisses, qui est plutôt dans les tons roses. Et là, je me suis pris le Lines and Last Night, qui est plus corail. Et c'est vrai que le premier, moi franchement je l'aime beaucoup, il tient bien, il s'estompe bien. Et moi ce que j'aime particulièrement c'est qu'on peut vraiment moduler en fait la couleur avec ces blushs là. Quand on est bien bronzé ou quand on a la pommade de base, on va plutôt se concentrer sur la couleur qui est mate, il me semble. Voilà. Là c'est une couleur plus satinée pour quand on est très pâle, etc. Et puis sinon bah, on fait comme moi, on fait sa feignante, on mélange tout. Et ça fait une super jolie couleur avec un rendu ouais, satiné quoi. Pas tout à fait mat mais pas glowy non plus. Et franchement ouais, ils sont super. Et alors ce qui est étonnant, c'est que je m'en suis déjà servi. Donc au milieu là j'avais déjà mélangé les couleurs, ça donnait ça. Mais j'ai l'impression qu'entre 2 utilisations, les couleurs se reséparent, c'est un peu bizarre. Ou alors je rêve, peut-être. Donc toujours est-il que ça c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de Sephora et que je leur dis bien merci parce que je suis ravie. Et j'ai réfléchi, hein, qu'est-ce que je pourrais acheter avec mes 30 €? Alors j'hésitais avec ça, j'hésitais avec un blush de NARS, j'hésitais avec un rouge à lèvres de luxe. Ensuite, toujours avec mon bon d'achat pour mon anniversaire, j'ai acheté la fameuse palette de Zoeva, la Coco Blend, qui se présente comme ça, donc qui est dans un petit carton qui est à l'image de la palette. Je m'en suis servi une fois et j'avoue, les fards sont super. Franchement,
Ils sont très impressionnants. Exemple, celle-là. Ouais, ils sont vraiment beaux, ils s'estompent bien, ils sont ultra pigmentés. Donc bon achat. En plus ça coûte pas très cher hein, les palettes Zoeva, je crois qu'elle est à 22 €. Ça va franchement. Et ils font un pack avec celle-là et deux autres. Il y a la caramel et puis la je sais plus quoi, la blanc en fusion je crois. Pour 60 € les trois. Mais bon, je me suis dit que je voulais essayer déjà une et puis en plus 60 € au lieu de 66, c'est pas non plus une réduction de dingue. Si ça m'avait fait genre une palette gratuite, je dis pas, mais là, si vraiment elle me plaît, si vraiment je veux en acheter d'autres, je considère pas que j'aurais perdu trop d'argent. Donc ça, là, toujours chez Zoeva, j'ai voulu essayer leur pinceau. Je me suis donc pris un pinceau pour le teint qui arrive dans une petite trousse comme ça, c'est assez sympa. Et c'est le 104 Buffer. Donc il y a un pinceau plat comme ça pour appliquer le fond de teint qui est très doux. Franchement, il est super doux. Et ouais, je pense que il va être pas mal. Donc c'est un duo fibre qui est assez dense mais qui a un petit peu comme ça qui bouge quand même un petit peu pour pouvoir estomper. L'idée étant que ça ne remplace pas mais que ça puisse aller en conjonction avec mon pinceau de chez Marc Jacobs, The Face 3 que j'aime énormément. Et c'est un peu le même principe mais ils sont pas exactement identiques quand même. Alors qu'est-ce qu'il est doux, oh là là. Je n'ai pas encore de blush de chez NARS, donc là ça y est j'ai craqué, je m'en suis pris un. Et c'est le Deep Throat. J'ai fait beaucoup de comparaisons de swatch, etc. Et je me suis dit qu'avec celui-là, je pouvais pas trop me tromper. Alors, il vaut à peine moins cher que le Marc Jacobs. Hein, je crois qu'il vaut 30 ou 33 €. Et celui-là, il y a 4,8 grammes. Alors que le Marc Jacobs, il y a 8 grammes. Donc franchement... le rapport quantité-prix est largement en faveur du Marc Jacobs. Mais, quand même, NARS, ça fait rêver. Donc voilà comment il se présente, le Deep Throat. Donc c'est un fard à joues irisé. Bon bah c'est un rose irisé quoi. Je vous disais, on risque pas grand chose. Et puis j'en ai toujours entendu vraiment beaucoup de bien de celui-là. Donc je ne l'ai pas encore essayé sur mes joues. Mais je pense que bon, je risque pas grand chose. Il a l'air de bien s'estomper. Donc à voir, à tester. Et enfin, chez Sephora, j'ai voulu tester les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Kat Von D qui vient d'arriver au mois de janvier chez Sephora France. Mais alors par contre, ce qui est pas très cool, c'est que toutes les nouvelles marques là, qui viennent d'arriver, les Kat Von D, BK, Anastasia Beverly Hills, Zoeva aussi, ne sont pas... on ne peut pas bénéficier des 25% qu'on reçoit assez régulièrement. Les codes ne marchent pas sur ces marques-là, je trouve ça pas très cool. J'espère que ça changera dans le futur, mais j'ai un doute. Mais donc voilà comment il se présente. Enfin bon, je vous ai montré le packaging extérieur. Voilà le packaging extérieur. On s'en fout, on va le jeter. Et j'ai donc pris deux teintes qui se ressemblent assez en fait. J'ai pris le Double Dare. Donc c'est un applicateur un peu plus classique. Je pense que je ferai une revue premières impressions sur ces rouges à lèvres pour voir comment ils tiennent, s'ils sont très asséchants ou pas. Je les ai pas encore portés du tout. Hein. Et le Lolita, le fameux Lolita qui est plus un peu plus brun que l'autre. Honnêtement, plus brun même. Mais bon, le Lolita quoi, c'est quand même une couleur assez iconique de la marque. Donc voilà, le Double Dare et le Lolita. Et c'est tout chez Sephora, mais c'est pas tout en tout,
puisque j'ai également fait une commande chez Fil Unique, parce qu'il y avait des bonnes promos pour les soldes, etc. Il y avait des trucs assez intéressants. Donc j'avoue c'est un achat un petit peu, non pas compulsif, mais que j'aurais pas fait en temps normal. Mais il était à moins 50%, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de produits pour le prix. Et voilà, c'est un kit de la marque Elisabeth Arden. Et donc dans ce kit, je vais vous faire une vidéo en dessus parce que en fait je suis un petit peu déçue de la qualité. Dans ce kit, on a donc une grande pochette, une palette zippée comme ça avec des fards à paupières, fard à joues, bronzer, crayon noir, un petit mascara. On a aussi 3, ils sont où les autres 2, 3 rouges à lèvres full size et 3 mini gloss. 1, 2 et 3. On a aussi 3 petits pinceaux et une miniature de démaquillant. Et vu qu'il était à moins 50%, tout ça, ça m'a coûté 38 € et je me suis dit que c'était quand même une bonne occasion d'essayer la marque à moindre frais. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir acheté parce que comme ça au moins je me suis fait une idée. Maintenant, vous voyez quoi, je suis pas super emballée par la qualité du truc. Mais bon. Il y avait également des promos sur les highlighters de Urban Decay. J'ai donc pris la couleur Sin, qui était la plus claire. Il y avait 2 couleurs, l'autre était une couleur un peu plus bronzée. Donc le packaging extérieur est super joli. Le packaging intérieur est pas mal non plus. Voilà comment ça se présente. Alors par contre c'est aimanté et c'est bien aimanté. Je l'ai déjà porté une fois et c'est un highlighter qui est extrêmement pigmenté. Donc c'est pas subtil, hein, est-ce que vous allez le voir correctement, c'est pas sûr. Il est ici. Donc sur les joues, on peut pas dire que ce soit un highlighter subtil, il est franchement, il y va. Mais après peut-être que, enfin je l'ai utilisé qu'une seule fois. Peut-être que j'ai eu la main un petit peu lourde et qu'en ayant la main plus légère, ça sera plus discret. Mais j'ai quand même remarqué que malgré le fait qu'il soit quand même assez patate, il n'accentue pas les pores ou les irrégularités de la peau. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai d'autres highlighters qui font ça en fait. On a l'impression d'avoir des pores qui font des cratères quoi. Donc la couleur est quand même super sympa, c'est un espèce de champagne. Et ouais, à voir avec une main plus légère, je pense que ça peut le faire. Je me suis également acheté une deuxième teinte parce que j'en ai déjà un que j'aime beaucoup. Un Cheek Pop Blush Pop de chez Clinique. Dans la teinte 04 Plum Pop. J'ai déjà le Peach Pop. Et c'est vrai qu'ils sont sympas. Et là il y avait 15%, ce qui n'est pas énorme, mais en même temps ils sont pas sur Sephora, donc il n'y a pas trop moyen de les avoir ailleurs. Attendez, je cherche l'ouverture. Donc voilà comment elle se présente. Il n'y a pas énormément de quantité, il y en a 3,5 grammes, mais j'ai l'impression que ça va durer un moment. C'est joli, hein? J'ai plus de place. Donc là évidemment je vous fais un gros swatch, hein, le but étant d'y aller un peu plus doucement. Mais ouais, super jolie couleur. Ça c'est pareil, je me demande si je vais pas petit à petit tous les collectionner parce qu'ils sont vraiment sympas quand même. Ils restent bien, ils sont bien pigmentés. Je suis assez impressionnée par ces blushs. Et enfin, dernier produit de ce haul, et pas des moindres. Toujours chez Fil Unique, il y avait une réduction, ça devait être genre 30%, un truc comme ça, sur la Naked Ultimate Basics. The fameuse palette qui est sortie, je sais pas, il y a peut-être 3 ou 4 mois, de mat, que j'avais pas forcément l'intention d'acheter pour être tout à fait honnête. Mais, comme on dit, l'occasion fait le larron. Et voilà, elle m'a revenu à genre 38 €, ce qui est pas vraiment... ce qui est pas donné évidemment, mais ce qui me paraissait plus raisonnable que 52, 53, 54 €. Quoi. Et puis bon, bah la beauté quoi. Franchement, c'est magnifique. Allez, le packaging est magnifique. Je suis assez fan.
Donc à l'intérieur, il y a un miroir qui est immense, donc ça c'est très très bien. On a un petit pinceau double embout, ma foi qui ne fait pas de mal. Ah, il est comment? Je ne l'ai pas du tout essayé. Donc un petit estompeur mais qui est assez dense hein, quand même. Et ça va être pas mal, peut-être pour le dessous de le ras de cils inférieur. Et ensuite, les couleurs. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Là, pour celles qui me regardent et qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Vous en êtes contente ou pas? Ils sont doux, hein. Ah, super doux. Je pense que je vais faire une revue sur cette palette. Ah oui, elle est toute mate, sauf cette teinte-là, là, sur mon petit doigt qui est irisé. Oh, les couleurs ont l'air sympas. Hein. C'est vrai que quand c'est doux comme ça, mine de rien, en fait, on se dit, quand on l'applique après, bah, on s'en fout un peu, quoi, que les fards soient doux. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et le dernier, il est là. Non, ça a l'air pas mal. Bon, vous en pensez quoi, vous? Bon voilà, je suis couverte de swatch, j'ai tout montré, ça y est. Je pense que je vais me calmer pendant un mois ou deux, peut-être parce que là... ouais. Bon, il y a eu mon anniversaire, donc c'était des bons d'achat, mais quand même. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.